Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Il y a de cela quelques mois, j'ai reçu un SMS, un texto d'une amie que nous appellerons Marianne, et qui me demande en toute simplicité: envoie-moi donc un de tes petits textes de réflexion sur l'existence de Dieu. Alors un petit texte de réflexion de mon cru de surcroît sur le principal sujet de réflexion de l'histoire de l'humanité, eh bien je l'avoue, je n'avais pas ça sous le coude. J'ai mis très longtemps à répondre parce que dans un premier temps, je me suis lancé dans un exposé des principaux arguments compilés au fil des siècles par les théologiens juifs puis chrétiens, mais la dite compilation a fini dans la poubelle virtuelle de mon ordinateur parce que je préfère te dire finalement, chère Marianne, pourquoi je crois en Dieu et quels sont les arguments qui m'ont convaincu, qui ont fait appel à ma raison, à mes émotions, à mon esprit et à ma subjectivité. Alors les mois ont passé parce que c'est vrai que la demande de Marianne date de novembre 2019 et je rentrais chez moi à cette époque, le jour où j'ai reçu ce message. Je rentrais chez moi après 2 ou 3 jours où j'ai été réfugié climatique à Grenoble parce qu'il y a eu cette grande panne d'électricité qui a frappé de nombreux foyers en France et sans doute en Europe peut-être, enfin peut-être aussi en Italie, en Suisse, j'en sais rien. En tout cas en France, on a été nombreux à être touchés. Et certains s'en souviennent certainement. Et puis je suis rentré chez moi pour me rendre compte que j'avais un dégât, puisque bon, une toiture dans une grange chez moi s'était effondrée. Et j'ai été très content de recevoir ce message parce que ça m'a sincèrement fait chaud au cœur de voir que malgré les difficultés et malgré l'actualité, il y a quand même encore des esprits, des têtes bien faites pour se poser des questions fondamentales. Et ça, sincèrement, ça m'a fait plaisir, ça m'a remonté le moral. Ceci étant dit, bien, je me suis dit, je vais quand même répondre, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Hein. Comme je le disais, j'ai perdu du temps. Et d'une catastrophe à l'autre, j'enregistre ce document le 31 mars 2020, donc 15e jour de confinement, lors de ce que j'espère être donc le confinement pendant la pandémie de coronavirus. J'ose espérer au moment où je parle qu'il n'y en aura pas d'autres. Maintenant, si vous voyez ce document dans quelques années, j'espère que vous aurez confirmation du fait que cet événement historique aura aussi été jusque-là un événement unique. Toujours est-il que, bien que comme des millions de gens, je suis euh, pris par le télétravail, en l'occurrence en ce qui me concerne par le téléenseignement, bon, ça me donne quand même, ça m'a donné le temps de plancher ces 3 4 derniers jours sur la question. Et me voilà avec un document finalement de 12 pages bien serré, quoique la 12e, il y a juste 4 lignes et un petit document, une petite illustration humoristique. Donc je me suis dit que je pouvais en faire une vidéo et pour reprendre aussi le travail sur ma chaîne vidéo. Ça fait à peu près un an que j'ai pas mis de documents parce que j'ai vécu un déménagement, un accident, des problèmes de santé, donc c'est l'occasion qui fait le larron. Donc je reprends ma chaîne vidéo là où je l'ai laissée, en début 2019. Et puis voilà, c'est l'occasion aussi d'entretenir, je dirais, de nourrir peut-être la réflexion d'autres âmes en recherche. Et donc je vous rejoins aussi, je vous encourage à donc télécharger et imprimer le document, donc PDF. Vous trouverez un lien pour accéder à ce document dans la description de la vidéo, sachant que vous, enfin, vous disposerez aussi de 41 notes marginales qui simplifieront les recherches si vous voulez en faire, si vous voulez approfondir la question. 41 notes marginales qui renvoient beaucoup à des références littéraires ou bibliques. Voilà, pour donner un peu les sources de ma réflexion. J'ai opté aussi pour une vidéo. Alors dorénavant, je ferai beaucoup de vidéos. Je ferai plus de vidéos avec mon visage parce que ça m'a été demandé. J'ai fait pas mal de vidéos avec simplement une image en fond et beaucoup de gens me disent mais on aime bien se concentrer en regardant l'écran pendant qu'on écoute une vidéo et tant qu'à faire, autant profiter du langage non verbal de la personne qui s'adresse à nous. Donc pourquoi pas. C'est un échange, c'est une forme d'échange quand même, même si indifféré, même si c'est un échange virtuel. Et puis, j'aurais quand même pas mal les yeux, je l'avoue, non pas forcément rivés
vers toi, cher vidéospectateur, mais beaucoup rivaient quand même aussi sur mes notes, je dois bien avouer. Donc voilà, il y a eu un certain nombre d'arguments qui m'ont convaincu de l'existence de Dieu et qui continuent effectivement de nourrir ma raison dans ce domaine-là. Et franchement, si on me demande quel est le principal argument pour ma part en faveur de l'existence de Dieu, je répondrai que c'est l'universalité du phénomène religieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me frappe. C'est pour moi l'argument suprême. Toutes les cultures en tout temps ont eu, sinon la connaissance, du moins l'intuition, qui s'impose comme une évidence de l'existence d'un Dieu, d'un au-delà, l'intuition ou la perspective d'un jugement, d'un paradis perdu à retrouver au-delà de la mort et d'un châtiment guettant les pécheurs non repentants. Alors certes, on nous parle pardon, souvent de religion athée, comme le bouddhisme, qui ne serait qu'une philosophie. Mais en réalité, le bouddhisme tel que nous le présente en Occident n'est qu'une adaptation postmoderne de la religion bouddhiste, pratiquée et crue depuis des millénaires en Asie, et qui fourmille en réalité de divinité. Lorsque l'un des disciples de ses disciples demande à Bouddha qu'en est-il des dieux, Bouddha lui oppose un silence pesant. Les dieux du bouddhisme sont perçus comme inaccessibles, pas comme inexistants, et les croyances relatives au karma, ou la piété aussi, donc les croyances relatives au karma rappellent la perspective d'un jugement transcendant, mais une sorte de justice transcendante, mais la piété aussi dont Bouddha lui-même est l'objet est tout à fait celle que l'on réserve normalement à une divinité. Et il y a une recherche d'absolu une recherche d'absolu tout à fait manifeste dans le bouddhisme. La moindre tribu isolée au fin fond de la forêt amazonienne, des îles du Pacifique, de la cordillère des Andes ou de l'Himalaya, a toujours cherché Dieu et les moyens de s'en attirer les grâces, s'impose alors immédiatement à la mémoire cette pensée de Blaise Pascal, selon laquelle il y a en chaque être humain un vide en forme de Dieu que nul autre que Dieu ne peut combler. L'athéisme a de tout temps été un phénomène marginal et le développement de l'athéisme au cours du XXe siècle, donc de façon extrêmement tardive, très récente, ce développement n'a eu lieu que sous la contrainte de régimes totalitaires. Et dans les pays qui se libèrent du joug du communisme, dans ce qu'il a de pire, parce qu'il peut y avoir aussi certainement des gens très honorables qui adhèrent à une forme ou à une autre de communisme, en tout cas tel qu'il a été pratiqué dans de nombreux régimes totalitaires, il a généralement fait long feu. Et quand le totalitarisme athée se retire, la religion revient, les gens ont besoin de pratiquer leur foi. Et il me semble donc impossible que toutes les tribus, toutes les cultures aient pu, sans concertation et sans même parfois de contact les unes avec les autres, partager les mêmes croyances fondamentales, si ces croyances fondamentales ne sont pas le fait d'une forme ou d'une autre de révélation transcendante faite à tous. René Descartes affirme que si l'être humain se figure l'existence d'un être parfait, c'est que cet être parfait existe, car limité que comme nous le sommes, nous serions incapables d'imaginer l'être parfait s'il n'existait pas et s'il n'avait pas lui-même mis en nous l'intuition de son existence. Alors, la référence à l'œuvre de Descartes se trouve, je vous le disais, sur le PDF. Donc cet argument me semble aller dans le même sens que la Bible, lorsque la Bible affirme que Dieu a mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. De même, je le dis une dernière fois, les références bibliques se trouvent sur le PDF. Le monothéisme répond bien sûr infiniment mieux à l'intuition d'un absolu que les religions présentant des dieux en compétition les uns avec les autres, soumis aux contingences et donc sans aucune souveraineté. Au sein des religions polythéistes, l'intuition monothéiste est incontestablement présente, comme par exemple le démontrent les philosophies platoniciennes et aristotéliciennes, nées dans le contexte des polythéismes méditerranéens antiques, mais compatibles avec le monothéisme. De même, dans l'hindouisme, Dieu a des milliers de visages, mais en réalité, il est un, et Brahman, non pas Brahma, mais Brahman, apparaissant dans l'hindouisme comme une forme de Dieu absolu dont les autres dieux seraient en fait des manifestations. C'est ce que démontre dans son œuvre Douglas Harding. Donc je vous laisse aussi à approfondir la question, si besoin. Autre argument, c'est l'amour. Dans son célèbre ouvrage Le singe nu,
écrit en 1967, donc le zoologiste anglais Desmond Morris explique, comme de nombreux scientifiques, que l'amour est un phénomène de survie. On désire son conjoint sexuellement pour la perpétuation de l'espèce, et on aime son conjoint et ses enfants pour les nourrir et les protéger, donc pour la survie du groupe. Morris note aussi que la plupart des gens, quand on leur demande de faire une liste de personnes qui comptent pour eux, eh bien, des gens qu'ils aiment, avec qui ils tiennent à rester en contact, en nomment environ une trentaine. Et c'est à l'époque, pendant les siècles, ou les siècles je pense, encore pendant très longtemps, on a eu un carnet d'adresses papier. Maintenant c'est différent avec les carnets d'adresses sur Internet où on a des centaines de noms, des fois des gens dont on a oublié qui ils étaient. Mais à l'époque, pas si lointaine, où on avait des carnets d'adresses, il y a encore une vingtaine d'années, on pouvait compter, et il y a eu effectivement donc Desmond Morris fait référence à des études qui ont été faites à son époque à ce sujet au Royaume-Uni. On comptait que, mis à part les adresses tout à fait pratiques comme le plombier, etc., les gens avaient une trentaine, les noms et les adresses d'une trentaine de personnes euh, dans leur carnet d'adresses et envoyaient leurs vœux à peu près à 30 personnes. Alors, c'est une tradition très particulière aussi au Royaume-Uni, hein, la carte de vœux. Mais dans d'autres cas, dans d'autres situations, d'autres sociologues ont fait la même recherche et en gros, nous aurions, nous les humains, des attaches avec une trentaine de personnes. On peut faire. Moi, j'ai fait l'essai, j'ai fait le compte et je me dis, bon, c'est vrai que j'ai peu de liens familiaux. Et oui, les gens avec qui j'aimerais, je serais triste de perdre le contact sont effectivement, je dirais une petite trentaine, on va dire, du fait que j'ai peu de liens familiaux. Voilà, ça restera un peu. Et donc, ces 30 personnes, c'était justement, d'après les paléontologues, le nombre de membres dans un clan à l'époque préhistorique, pour se protéger dans les cavernes, hein, se protéger entre membres de la famille et membres du clan. Juste le nombre adéquat pour se protéger donc de l'adversité. Donc, et ce nombre le retrouve, d'après Desmond Morris et d'autres sociologues, dans un carnet d'adresses ou dans un groupe d'amis. Ainsi, l'amitié serait un phénomène de survie, elle aussi. Je protège mes amis me protègent, et c'est pour cette raison en outre que la camaraderie a toujours été encouragée à l'armée, pour se protéger d'un autre combat. Si je me retrouvais dans une maison en flammes avec mes enfants, là je parle pour moi, avec une famille d'amis et de parfaits inconnus, je sais que je sauverai en priorité mes enfants. Alors je précise que je suis célibataire, hein, c'est pour ça que je ne parle pas de ma femme. Si j'en avais une, je pense que je la sauverais en même temps que mes gosses. Ensuite viendraient les enfants de mes amis, parce qu'eux-mêmes sans doute préféreraient que je secours en priorité leurs enfants qu'eux-mêmes. Enfin mes amis adultes, et accessoirement, si vraiment j'ai un comportement de saint, je sauverai peut-être les autres avant de sauver ma propre peau. Mais en tout cas, la priorité est accordée en fonction des liens affectifs dans un but de protection de la famille et du clan. Et les enfants d'abord, c'est-à-dire l'avenir d'abord, ceux qui pourront se reproduire plus tard, sont sauvés avant ceux qui ont donné le change à la biologie, on va dire. Et ça se tient finalement ce discours de Desmond Morris, entre autres, mais on a tout de même envie d'entendre autre chose. L'amour gratuit, l'amour du prochain, non pour protéger l'espèce, mais par pur altruisme, par pur goût de l'autre, juste parce que c'est bon d'aimer, alors qu'est-ce qu'on en fait? Prendre mes enfants, même devenus grands, et c'est le cas, dans mes bras parce que c'est mon instinct paternel qui me pousse à vouloir les protéger, c'est une chose, mais pourquoi pas, enfin, est-ce que je ne le fais pas par pure affection? Mon fils, en tout cas, voilà, c'est un grand gaillard qui peut se protéger tout seul. Ma fille, je ne doute pas qu'elle puisse se protéger aussi, mais enfin, elle a un homme auprès d'elle aussi pour le faire. Je peux aussi les aimer, les prendre dans mes bras gratuitement. Donner l'accolade à un ami par pure amitié ou à une amie sans la moindre pulsion sexuelle, pour autre chose, quoi, que pour la protection et la reproduction. Y a-t-il dans l'amour quelque chose de spirituel? Et c'est ce qu'on a envie d'éclaircir. Alors, le Nouveau Testament nous dit que Dieu est amour. Alors voilà qui donne à l'amour une dimension spirituelle qui lui manque dans le discours scientifique. Quand on lui demande de résumer la loi divine, Jésus cite la Torah, donc dans l'Ancien Testament, en disant
aime Dieu de tout ton être et aime ton semblable comme toi-même. Je simplifie hein, les versets bibliques, dont vous pouvez rechercher la référence. Alors, voilà, le résumé de la loi de Dieu pour Jésus: aime Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même, ton semblable comme toi-même. Ah, étonnant, non? Comme le disait un humoriste célèbre du temps de ma jeunesse. Comment peut-on mettre aimer à l'impératif? Comment peut-on euh, demander à quelqu'un de ressentir une pulsion? On pourrait répondre que l'amour n'est pas une pulsion, mais une attitude. Aimer, ce serait, comme on l'entend dans de mauvaises préparations au mariage, travailler au bonheur de l'autre. Et pourtant, un autre texte de la Bible, sous la plume de l'apôtre Paul cette fois, est là pour nous rappeler que l'amour est avant tout un élan du cœur, et que sans cet élan du cœur, les actes ne sont rien. Alors voilà ce texte de Paul dans la première aux Corinthiens. Quand bien même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand bien même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc je peux agir de façon héroïque, de façon oblative, me donner à l'autre, me sacrifier pour l'autre. Si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors si l'amour, c'est pas sacrifice de l'autre, si c'est pas simplement travailler au bonheur de l'autre, qu'est-ce que c'est? C'est en amont de l'acte, c'est donc un élan du cœur. Donc Dieu qui est amour nous demande de le laisser agir en nous pour susciter en nous l'élan du cœur nécessaire à une vie d'amour, à des actes d'amour vrai, gratuit, gracieux. Aucun discours scientifique n'explique en vérité le besoin d'amour que nous ressentons sur le plan spirituel, ni les élans d'amour dont nos âmes sont capables. En 1992, j'ai assisté à une série de conférences données au Temple de l'Oratoire du Louvre à Paris par Madame Danielle Hervieux-Léger, sociologue des religions. J'ai été frappé par nombre de ses propos. Il y a 3 ou 4 choses qui ont été dites par Madame Hervieux-Léger que j'ai retenues par la suite, même comme prédicateur, pasteur quand je l'étais, comme auteur d'ouvrages chrétiens, et qui m'ont même fortifié dans ma foi et qui ont clarifié les choses. Elle aborde la religion sur le plan donc sociologique. Alors, elle a fait allusion dans sa conférence au fait qu'elle envoyait sa fille au catéchisme. Donc, elle est catholique de confession, elle a la discrétion de ne pas parler de ses convictions. Mais en tout cas, aborder la religion sur le plan sociologique, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Alors, en tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que Madame Hervieux-Léger, à cette époque-là, donc en 92, a notamment affirmé que Dieu nous demande de l'aimer, non. Alors là, je le dis avec mes propres mots, mais en substance, c'était les propos de Madame Hervieux-Léger. Donc Dieu nous demande de l'aimer non pas parce qu'il serait narcissique, hein, non parce qu'il aurait envie d'être flatté ou parce qu'il aurait besoin de reconnaissance, mais il nous demande de l'aimer pour nous faire sortir de nous-mêmes, pour que nous allions chercher ailleurs, plus loin, plus haut, un objet d'affection. L'amour pour Dieu, pour le Très-Haut, pour le tout autre, voilà ce que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. L'amour pour notre Père qui est aux cieux. La gratuité de l'amour pour mes semblables n'est pas explicable, il n'est pas rationalisable non plus. Et puis, un autre argument, c'est Dieu face à l'absurdité de la vie. De même que l'amour et l'amitié ne servent qu'à entretenir la vie comme une fin en soi si l'on s'en tient aux explications scientifiques, on se rend compte du fait que la vie elle-même est un cercle vicieux absurde si elle n'est qu'une réalité biologique sans finalité spirituelle. Selon Albert Camus, vivre consiste à prendre chaque matin la décision de ne pas se suicider, ce qui est quand même un peu noir. On l'a beaucoup reproché à Camus, hein. Enfin, il faut peut-être aller plus loin aussi dans sa pensée. Mais quelque part, si je suis vivant maintenant, c'est effectivement parce que je le veux bien. Vouloir à tout prix que la vie et l'amour soient autre chose qu'un système auto-entretenu n'est pas la preuve de l'existence d'un plan divin qui donnerait un sens à l'existence. Il ne s'agit pas de croire en Dieu pour se donner du baume au cœur. Cependant, la question du sens de la vie nous ramène à l'universalité du phénomène religieux. Ce sont deux concepts qui sont très proches. La seule réponse à laquelle l'humanité est axée quant au sens de la vie, c'est l'existence d'un Dieu souverain et d'une vie au-delà du monde, au-delà de la souffrance, au-delà de la mort. Autre argument, c'est le bien. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, nous dit Dostoïevski. Et la référence à Dieu, à ses lois, fonde l'éthique.
Toutes les tentatives pour fonder une éthique sur autre chose que sur la transcendance, sur autre chose que sur Dieu au fond, toutes ces tentatives ont échoué. Des parents athées enseigneront bien sûr à leurs enfants et les régimes athées à leurs administrés qu'il y a une différence entre le bien et le mal, entre ce qu'il faut faire ou pas, entre les actes louables et les actes répréhensibles. Mais si Dieu n'est pas là en tant qu'arbitre suprême pour décider de la limite entre le bien et le mal, qui donc le fera à sa place? Les propos que je vais prononcer maintenant sont en fait une reprise de ce que j'ai lu sur un site, le site d'une association de militantisme athée, presque mot pour mot. Donc voilà ce que j'y ai trouvé. L'athéisme, sans référence à une autorité transcendante, choisit ses propres règles de vie. Il rend l'individu responsable du choix de l'éthique qui le guide, de ses actes. Il fixe ses propres limites. Il doit déterminer sa propre réponse à la question « Que dois-je faire ?» Alors, moi, ce que j'ajoute, c'est que sans Dieu, la limite entre le bien et le mal est si floue qu'en fait, le bien et le mal n'existent plus. Puis ça devient relatif. On choisit soi-même. Et pour créer une éthique collective, là, ça devient franchement compliqué. Pendant les 12 années où j'ai exercé le ministère d'aumônier de prison, j'ai rencontré bon nombre d'hommes qui, jusque-là, ne s'étaient jamais véritablement posé la question de Dieu. Ils n'avaient jamais été préoccupés par la question religieuse ou spirituelle, et face à l'impossibilité d'obtenir le pardon de leurs victimes ou de leurs proches, des proches des victimes et de leurs propres proches, de leur propre cercle de famille, eh bien ces hommes souvent ont imploré le pardon de Dieu qui, jusque-là, les avait laissés indifférents. Le retour au bien, la guérison intérieure et sociale, mais la guérison intérieure leur apparaissait comme une réconciliation nécessaire avec Dieu. Toutes les tentatives pour fonder une morale, une éthique sans Dieu ont échoué. Culte de la raison, scientisme, positivisme d'Auguste Comte, communisme ont fait long feu. Les États qui se débarrassent des valeurs universellement fondées sur la croyance en un Dieu transcendant sont rapidement confrontés au caractère relatif et instable des systèmes éthiques qu'ils instaurent. Ainsi la France et les fluctuantes valeurs de la République dont personne n'a encore très bien compris de quoi il s'agit. Est-ce bien ou mal de faire voter les femmes, de pratiquer la peine de mort, l'avortement, le colonialisme, l'euthanasie? Est-il bien ou mal de blasphémer, de salarier les prêtres, de marier des personnes de même sexe? Autant de domaines où en France, la République a inclus dans ses valeurs une chose et son contraire au fil du temps. Peut-être que demain, enfin, une valeur de la République stipulera qu'il est immoral de vendre des armes aux plus offrants dans le monde entier. Les simples concepts de bien et de mal impliquent une référence divine. Les notions universelles de bien et de mal, de justice et d'injustice, d'égard pour le faible, etc., sont contraires à la théorie de l'évolution si on en évacue Dieu. L'être humain a un sens moral, une conscience du bien et du mal. La reconnaissance de normes et de concepts moraux ne peut pas être attribuée à un processus évolutif quelconque. Il y a donc un être à l'origine du sens moral. Cet être, c'est Dieu. Un autre argument, à mon sens, c'est qu'il est nécessaire d'apporter une réponse au mal. Donc après le bien, le mal. L'humanité a de tout temps tenté d'expliquer le mal de diverses manières. Pourtant, une question nous taraude. Si Dieu existe, s'il est infiniment bon et s'il est tout-puissant, pourquoi tous ces malheurs? Donc on retrouve ça dans les textes d'Épicure, par exemple. Mais pas uniquement, bien sûr. Parce que c'est ce triangle infernal, hein, entre enfin, triangle infernal, ce triangle paradoxal plutôt, entre un Dieu tout-puissant, Dieu d'amour et l'existence du mal, il est difficile d'en sortir. Donc si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de justice ultime. L'être humain est contraint de se faire justice lui-même et de désespérer lorsque cette justice n'est pas rendue ici-bas de façon satisfaisante. Les systèmes législatifs et judiciaires les plus élaborés, les traités internationaux, les grandes déclarations ne sont pas parvenus à contenir l'injustice.
De même, la science ne parvient pas à contenir la souffrance due aux contingences et à la nature, maladies, catastrophes naturelles, etc. Comme on le voit actuellement avec justement cette épidémie de coronavirus, l'alliance, je dirais, de l'État et de la science, j'ai envie de dire, du trône et de l'éprouvette, ne parviennent pas à mettre disons, à résoudre de façon parfaite cette épidémie. On espère quand même qu'avec l'aide de Dieu, ils parviendront à la contenir. Alors si notre seul espoir est de vivre dans une vallée de larmes et d'y mourir, alors à quoi bon vivre, hein? La réponse de Dieu au mal, c'est la croix. Il faut comprendre ce que c'est que la croix dans le christianisme. C'est grâce à la mort expiatoire de Jésus que nous pouvons accéder au salut. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, 5 ou 6 siècles avant l'arrivée de Jésus, cette prophétie concernant Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme cela donc a été prophétisé aussi par d'autres textes, mais dans ce texte d'Ésaïe, c'est particulièrement clair. Hein, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc la description biblique de la Nouvelle Jérusalem, qui sera la demeure éternelle de Dieu avec les siens, eh bien cette description est notre espérance et notre joie ultime également. Donc nous pouvons la lire dans le livre de l'Apocalypse. Donc je cite le livre de l'Apocalypse, et c'est Jean, Jean de Patmos, qui reçoit la révélation de Jésus-Christ, qu'on appelle l'Apocalypse, qui dit « J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les êtres humains. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Voilà pour la citation de l'Apocalypse. Donc ceux qui ont reçu l'assurance de leur salut savent que, quelles que soient les souffrances endurées ici-bas, leur éternité est assurée auprès de Dieu dans une réalité sans souffrance. Et notre principale consolation au sein de la souffrance est la perspective du bonheur éternel et de la joie d'être sauvé. Il est écrit également, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances terrestres ne sont que passagères et nous devrions être beaucoup plus préoccupés par notre sort éternel que par celui de nos semblables, et par celui de nos semblables que par nos heurts et malheurs sur la terre. Et c'est le sens de cette parole de Jésus, qui dit dans l'Évangile, je cite, « Ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Dans les Béatitudes, son premier discours prononcé en public, et qui nous soit rapporté, Jésus promet à ses disciples un bonheur futur. Bienheureux ceux qui pleurent, maintenant, ici-bas, ils seront consolés dans l'avenir, dans le royaume des cieux. Alors, bien sûr, j'entends tout de suite les objections, je les devine. On reproche souvent à la chrétienté d'avoir manipulé les foules en leur faisant miroiter le bonheur dans l'au-delà, de façon à les maintenir dans le malheur ici-bas, ou en tout cas à leur faire avaler la pilule, je dirais. Donc une lecture sérieuse des béatitudes, sans justifier la manipulation, confirme que ce n'est pas ici-bas que nous pouvons espérer atteindre le bonheur parfait. Toutefois, c'est tout de même ici-bas déjà que la souveraineté de Dieu peut s'exercer dans la vie des croyants authentiques. Si on relit les Béatitudes, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. C'est l'affirmation de la première, justement, et de la dernière Béatitude. Bienheureux, bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Pardon, bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, c'est la deuxième béatitude. La première béatitude dit « Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux ». Et la dernière dit également ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire qu'il y a cette promesse d'endurer la souffrance, mais aussi cette promesse d'être humble pour que Dieu puisse exercer chez le croyant
sa souveraineté. Et la deuxième béatitude qui dit, bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Il y a quand même l'idée d'une consolation à venir dans l'autre vie. Alors il y a tout de même, et il faut bien le reconnaître, un caractère assez frustrant. Mais cette perspective d'une rétribution plus tard doit rendre bienheureux ici et maintenant. Voilà. Et puis, il y a tout de même énormément, enfin très présent dans la Bible, cet enseignement selon lequel le but de la vie n'est pas la souffrance. La souffrance est rentrée dans l'humanité et dans la vie des humains d'une façon qui n'était pas voulue par Dieu. À la base, elle a été permise par Dieu, mais pas voulue. Et l'irruption de la souffrance est une contingence quelque part. Ce n'est pas dans le plan initial de Dieu. Et ça, nous y reviendrons dans quelques instants. Alors, bienheureux, on pourrait dire, pour paraphraser les béatitudes, donc il y a cette affirmation donc, de la première et de la dernière béatitude qui entoure la promesse d'avenir et que donc je me permets de paraphraser en ces termes. Bienheureux ceux qui reconnaissent leur totale dépendance de Dieu et qui persévèrent dans la foi et dans les commandements malgré la persécution. Donc de la première à la dernière béatitude, Dieu exerce dès ici-bas sa souveraineté dans leur vie. Alors certes, sur la terre, nous souffrons, mais pour autant, ce n'est pas le but. Nous ne sommes pas sur la terre pour souffrir, et comme je viens de le dire, la souffrance est une contingence, elle n'est pas le but de l'existence. La souffrance doit être combattue autant que possible, aussi bien la souffrance des autres que la mienne. Et se complaire dans la souffrance, ce n'est pas du tout dans le message chrétien. Je peux être... Alors, ce qui est une vertu chrétienne, c'est d'endurer la souffrance pour la justice, mais c'est pas d'aller chercher de tendre à autrui ou à la vie ou à soi-même des bâtons pour se faire battre. L'endurance, ce n'est pas, la mortification. Donc en s'adressant à la foule, Jésus a sans doute parlé en araméen, langue dans laquelle bienheureux se dit ashrei, mot dérivé du verbe avancer. Donc le bonheur de vivre en Dieu par Jésus n'est pas un bonheur statique, mais une progression constante dans une glorification progressive à l'image de Jésus. Il est écrit, nous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ainsi, le bonheur parfait nous est promis pour l'au-delà. C'est dès ici-bas que nous commençons notre progression. C'est par la persévérance dans la foi et la marche chrétienne que nous sommes associés à la victoire de Jésus sur le mal. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien, nous dit Paul, l'apôtre. Être vainqueur du mal par le bien, cela implique de faire le bien, de bien se comporter, de mettre en œuvre l'amour chrétien dans tous les domaines de la vie. Pour en être capable, il faut entretenir notre relation avec Dieu et prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous, de notre valeur aux yeux de Dieu. Laisser Dieu nous guérir de nos tourments. Il est bien sûr beaucoup plus facile d'aimer les autres et d'avoir un comportement adapté lorsque l'on a une pleine conscience de l'amour de Dieu et de son désir de nous voir heureux, lorsque toutes les racines de l'amertume et de la colère sont extirpées de notre vie. Asaph, auteur de plusieurs psaumes dans l'Ancien Testament, déclare, donc dans le psaume 23, « Bienheureux l'être humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il n'en est pas ainsi des méchants, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. » Et c'est dans le cadre de cette marche fidèle et de l'espérance chrétienne que nous pouvons affirmer que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, comme l'écrit Paul dans son épître aux Romains. Alors, autre argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la révélation générale. Elle est visible par tous, universellement. Dieu se révèle dans la création, l'incroyable complexité du corps et de l'esprit humain, le règne animal, l'univers, démontre l'existence d'un créateur. Grand pourfendeur de la religion, Voltaire écrivit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger.
Réflexion qui fait écho à cet enseignement de la Bible sous la plume de l'apôtre Paul. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Fin de citation. L'argument anthropologique, qui fait partie de l'argument relatif à la révélation générale, donc l'observation de l'être humain, donc l'argument anthropologique qui voit une preuve de l'existence de Dieu dans l'être humain en tant que créature, se décline en 3 étapes. Premièrement, on observe que l'être humain a des caractéristiques telles que l'amour, la rationalité, la motivation pour un but, qui le mettent à part des éléments purement matériels. Deuxièmement, si l'univers était entièrement impersonnel, il ne pourrait pas nous avoir créés, car il ne nous correspondrait pas. Ce serait comme si la nature accouchait d'un poisson alors qu'elle ne contient pas d'eau. Et troisième étape, il y a donc un être personnel à l'origine des autres êtres personnels. Cet être personnel, c'est Dieu. Louis Schaffer donc, a écrit dans un de ses ouvrages « Une force aveugle n'aurait jamais pu produire un être humain avec une intelligence, une sensibilité, une volonté, une conscience et une croyance inhérentes dans un créateur. » Autre argument bien sûr en faveur de l'existence de Dieu, c'est la Bible elle-même. Les agnostiques qui affirment que l'absolu est inaccessible à l'esprit humain, limité qu'il est, ils affirment que si Dieu existe, il nous est impossible à appréhender, car il n'est pas à notre portée. Alors ils ont raison finalement sur le principe, de dire que Dieu n'est pas à la portée de l'être humain. Même si on considère Dieu dans la révélation générale, on se dit qu'il doit y avoir un créateur, pour autant accéder à Dieu, c'est une autre histoire. Ça demande une révélation particulière, une révélation spéciale. Alors justement, les agnostiques affirment que Dieu n'est pas accessible. Sur le principe, comme je le disais, ils ont raison. Cependant, ils loupent un épisode, si je puis dire, celui d'une révélation spéciale, précisément. Il est impossible à l'être humain d'inventer Dieu, de l'imaginer, d'accéder ne serait-ce qu'à la pensée de son existence. A fortiori, il est impossible d'accéder à la personne de Dieu, sauf s'il se révèle. Dotés que nous sommes de la pensée de l'existence de Dieu, il faut donc qu'il se soit révélé. Il était question plus haut de la révélation générale dans la nature. Il sera question, dans les quelques lignes qui suivent, de la révélation spéciale, là où Dieu, de son plein gré, se donne à connaître de façon plus spécifique. La Bible fait connaître Dieu et son plan. Elle enseigne que Dieu est amour et désire entrer en relation avec les êtres humains, ce qui met à mal la théorie kantienne ou kantienne. La question de la prononciation est disputée. En tout cas, la Bible enseigne que Dieu est amour et désire entrer en relation avec les êtres humains, ce qui remet à mal la théorie de Kant, théorie de la perception religieuse limitée à notre propre subjectivité. C'est une révélation progressive qui culmine avec le Christ, dont elle expose l'amour sacrificiel. Dans mon propre cheminement, là je reprends un peu le fil de mon propre témoignage, dans mon propre cheminement, la cohérence de l'enseignement biblique a été et continue d'être un facteur extrêmement déterminant de ma foi. Attaquée de toutes parts, présentée comme un ramassis d'incohérences et de niaiseries, la Bible décriée à longueur de repas dominicaux des années durant dans le cadre familial où j'ai grandi, m'est tout de même tombée entre les mains alors que je n'avais que 10 ans, et elle est depuis lors l'objet de mon attention la plus minutieuse. Rien ne me frappe plus en ce bas monde que la cohérence du message biblique. On veut à tout prix voir des erreurs et des incohérences grossières, on s'y casse les dents. Certes, nombre de passages bibliques sont à prendre au second degré, comme les paraboles de Jésus dans les évangiles. Et je crois que c'est aussi le cas de nombre de récits fondateurs de l'Ancien Testament. Beaucoup de militants athées, comme ceux auprès desquels j'ai grandi, font paradoxalement de la Bible une lecture fondamentaliste. Je me souviens notamment d'un de mes grands frères qui rayait un jour la Bible et ceux qui y croient à cause du passage de la Genèse au cours duquel Dieu cherche Adam qui se cache tout nu après la chute. Comment Dieu, qui voit tout, peut-il demander à Adam « Où es-tu » Donc la Bible est pleine d'images, d'enseignements à prendre au sens symbolique. C'est un message spirituel, la Bible.
pas un manuel de SVT, hein, ce n'était pas un manuel de biologie ni de géologie. Et Dieu sait manier le second degré. Mais pareil, je peux très bien, par exemple, si quand ils étaient petits, mes enfants avaient fait une bêtise, j'aurais pu lui dire, mais où est-ce que vous vous cachez? Parce qu'ils se cachent sous la table pour pas être grondés. Mais je demande à ce que ce soit eux-mêmes qui sortent de la table, qui se montrent. Enfin, je sais pas, ce passage de la Bible, il n'a rien d'incohérent, hein. On est euh, euh, face à un symbole, mais on est face, je dirais plutôt, à une scène anthropomorphique de Dieu qui est là, qui se promène dans le jardin et qui cherche ces deux, enfin, qui cherche Adam. Il y a franchement pas de quoi, pour autant, jeter la Bible aux orties. Il y a un enseignement spirituel à retirer de ce texte. Donc, certains affirment qu'Abraham aussi n'a pas existé parce que les archéologues n'ont, à ce jour, au moment où je vous parle, donc le 31 mars 2020, n'ont pas trouvé un seul os de chameau dans le Proche-Orient ancien. Donc, dans le Proche-Orient, les zones dans lesquelles Abraham, d'après la Bible, aurait crapahuté, et des os de chameaux qui dateraient de l'époque présumée d'Abraham. Mais la belle affaire, jusqu'en 1893, on affirmait que la civilisation hittite était un mythe biblique. On entendait parler des Hittites que dans la Bible. Et puis une mission archéologique, donc en 1893, une mission archéologique française dirigée par Ernest Chantre a découvert la civilisation hittite. Une civilisation qui correspond tout à fait au lieu et à la description qu'en fait la Bible. Même le nom qui lui est donné. Allez savoir si on trouvera un jour un tibia de camélidés néolithiques en Israël, en Syrie ou en Irak. Peut-être, peut-être pas. Mais loin du débat quant à la stricte historicité des récits de la création, de la chute, du déluge, de la tour de Babel, je retiens de ces récits l'enseignement que Dieu me transmet par ces textes. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous avons été conçus dans le plan d'un Dieu d'amour. Le mal n'est pas normal. La souffrance est due à une chute, à un accident, d'une certaine façon. En tout cas, à l'irruption de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la volonté divine. La souffrance est mauvaise. Dieu n'aime ni le mal moral, à savoir le péché, ni le mal subjectif, à savoir la souffrance, qui doit donc être combattue, comme je le disais un peu avant. Les divisions qui déchirent les êtres humains, l'incompréhension qui sépare les sociétés, n'est pas non plus dans le plan de Dieu, comme nous le montre l'épisode de la tour de Babel. Donc Dieu, lui, veut autre chose que la souffrance, la division, l'incompréhension. Il veut autre chose pour sa création. Les 10 commandements et nombre de lois sociales, hygiéniques, familiales données par Dieu dans l'Ancien Testament forment une charte sociale et une règle de vie inégalable. Et que dire des commandements d'amour de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je retiens aussi que la Bible enseigne, depuis des temps immémoriaux, la plus stricte égalité ontologique entre tous les êtres humains, sans distinction d'aucune sorte. Dans un des plus vieux textes que l'on puisse trouver, Genèse chapitre 1 verset 27, que je traduis littéralement, Genèse 1 27, Dieu créa l'être humain à son image, mâle et femelle il les créa à l'image de Dieu. Donc l'être humain, le couple originel, quitte à le prendre pour un symbole, est créé à l'image de Dieu, donc tous les êtres humains, leurs descendants sont à l'image de Dieu, mâle et femelle il les créa, et donc plus spécifiquement, l'homme et la femme sont tous les deux à l'image de Dieu, donc en parfaite égalité ontologique. Tous les êtres humains, sans distinction, et en particulier, sans distinction de sexe, sont à l'image de Dieu. Bien sûr, l'argument suprême pour être un croyant chrétien, c'est Jésus, son enseignement et sa personne. Donc dans mon propre cheminement, c'est assurément la découverte des paroles et de la personnalité de Jésus qui m'a amené à la conversion. Durant l'année scolaire 1977-1978, c'est donc l'année de mes 10-11 ans, et je fréquentais le catéchisme à la paroisse de Sainte-Anne, en Guadeloupe. Le prêtre s'était débarrassé du manuel prévu par l'épiscopat et nous faisait les leçons de caté directement à la source. Donc nous ouvrions, pour faire le caté, nous ouvrions un recueil qui contenait les évangiles et les actes des apôtres. Donc j'ai bien sûr conservé pendant ces 43 ans
ce précieux document, donc le Nouveau Testament, enfin les évangiles et les actes des apôtres, dont il manque une partie de la couverture, où j'ai découvert Jésus et son enseignement, hein, et je pense que mon émotion est palpable. Donc voilà, à cette époque, Sainte-Anne s'enorgueillissait et continue certainement de s'enorgueillir d'être la patrie de Marius Trésor, le grand footballeur, mais je pense que Sainte-Anne peut aussi être très fière du prêtre qui a exercé son ministère à la fin des années 70. Je pense que c'était très très louable de sa part que d'aller de diriger les gamins, les gosses du catéchisme directement sur le texte. Alors j'ai par la suite, il est vrai, quitté l'Église catholique parce que j'ai discerné que ses enseignements et ses pratiques étaient parfois en contradiction avec le texte biblique, mais c'est tout de même sous la houlette de cet homme, prêtre catholique, que j'ai rencontré le Christ. J'avais 10 ans, et ma mère s'abstenait à l'époque pour toute pratique religieuse dans la famille. Hein. Ma mère s'abstenait de cuisiner de la viande le vendredi saint. Elle faisait quand même baptiser, catéchiser ses enfants, et mes grands-parents ont fait l'objet de funérailles religieuses, mais à part ça, il n'y avait strictement aucune spiritualité qui animait la famille. C'était absolument pas un souci. Et au contraire, comme j'en ai parlé plus haut, des propos très virulents contre la religion fusaient souvent. Mais le catéchisme à Sainte-Anne fut pour moi l'objet d'une réelle découverte. Jésus est donc le Fils de Dieu, la manifestation corporelle de Dieu, le Sauveur qui nous aime tellement qu'il est mort sur la croix pour que quiconque ne croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, comme nous dit l'évangile de Jean. Toujours l'évangile de Jean qui nous dit que Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Son exemple d'amour pour tous, pour les étrangers, les lépreux, les parias, sa déclaration de pardon divin pour les pécheurs, pour les pires selon les critères de son époque, les collabos et les prostituées. À une époque où l'humanisme n'étouffait même pas les plus grands esprits. Le récit de la grâce accordée par Jésus à la femme adultère, par exemple, est sans doute le plus vieux texte contre la peine de mort qui nous soit parvenu. Avec la Samaritaine, Jésus s'engage seul à seul dans une conversation avec une femme qui cumule les tares sociales de son époque. Être une femme, une métèque, donc une Samaritaine, hein, pour remettre un peu dans le contexte, hein, c'était des gens qui avaient été déportés en plein milieu du pays d'Israël et qui n'étaient pas du tout appréciés des Israélites d'origine. Donc la Samaritaine était femme, métèque, une concubine, instable sexuellement, rejetée par les gens de son propre village au point d'aller chercher de l'eau en plein cagnard pour éviter la foule. Jésus se met à son écoute, respecte sa démarche spirituelle et même ses questions théologiques. Il y répond et fait de cette femme la première missionnaire de l'histoire. Elle laisse là sa cruche, retourne dans son village pour annoncer à ses voisins, peu commodes, qu'elle a rencontré le Messie. Et beaucoup reçoivent son message avec bienveillance. Jésus la relève, l'honore, et il lui fait confiance. Il se laisse toucher, Jésus, émotionnellement et même physiquement par des prostituées, mange et boit avec des collabos, s'entoure d'une véritable bande de bras cassés. Il est question chez Jésus d'un amour profond, d'un amour sacrificiel pour toute l'humanité, mais aussi d'un amour individuel pour chacun d'entre nous. Le gosse de 10 ans que j'étais a été bouleversé par ces choses. Jésus érige l'amour en loi absolue, et il donne l'exemple jusqu'à la mort, et donc j'ai décidé de le suivre. En parlant d'amour individuel, il est dit que quand nous entrerons dans la Nouvelle Jérusalem, Jésus donnera à chacun d'entre nous un caillou blanc sur lequel il y aura un nom que lui et nous seulement connaîtrons. C'est le but, en effet, de Jésus, c'est d'établir une relation personnelle avec chacun de ses disciples, ce qui est vrai déjà dans la prière, dans l'oraison. Autre argument, bien sûr, c'est justement la prière, l'oraison, enfin, tout ça fait partie de l'expérience. Donc c'est aussi un argument pour la foi, l'expérience personnelle. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, nous dit Pascal. Il est aussi l'auteur, Pascal, d'un défi interprété comme un pari et qui me semble avoir été mal compris. Donc dans ce chapitre, je dirais, sur l'expérience, j'ai envie quand même de parler du pari de Pascal et d'une certaine façon de le réhabiliter. Donc je vais lire ce texte
donc qui se trouve dans les œuvres de Pascal. C'est la pensée 233 dans les pensées de Pascal. Alors je cite Pascal. Examinons ce point et disons Dieu est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera croix et pile. Que gagerez-vous? Mais votre béatitude, pesez le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Il y a une infinité de vies infiniment heureuses à gagner, un hasard de gain contre un nombre infini de hasards et de pertes. Et ce que vous jouez est fini. Alors Jacques Prévert a écrit à propos de cette pensée de Pascal un poème intitulé Les paris stupides et qui ne compte que 2 vers. Un certain Blaise Pascal, etc., etc. Donc c'est un poème publié en 1946 dans le recueil Paroles et qui est très emblématique de l'athéisme de Prévert. Mais encore aurait-il fallu que le poète se penche avec plus de sérieux sur les réelles intentions de Pascal, dont les propos ne sont pas dénués d'une réelle profondeur en réalité. On résume souvent cette pensée de 133 par ces mots « si vous gagnez tout, si vous perdez, vous ne perdez rien ». Que l'on accable encore d'une interprétation hâtive, il s'agirait de faire comme si Dieu existait en observant ses commandements et en accomplissant bien sagement les rites prescrits, quitte à le faire sans conviction, comme ça, des fois que Dieu existe, il nous accordera la place en paradis que nous aurons achetée par nos œuvres. Et s'il n'existe pas, eh bien, il n'y a pas d'enfer non plus. C'est bien de méconnaître la théologie catholique selon laquelle les œuvres ne suffisent pas au salut, elles doivent s'allier à la foi. Pascal était quant à lui assez proche de la théologie janséniste, qui avait ceci de commun avec la théologie protestante qu'elle insistait sur la place de la grâce dans le processus de salut. Les œuvres sont la conséquence d'une foi vivante et véritable dans cette théologie. Et la moindre des choses est de créditer Pascal d'être cohérent dans ses propos et de tâcher d'interpréter ses dires, même les plus ambigus, dans le contexte de son œuvre et de sa pensée au sens plus large. Pour ma part, il me semble que Pascal a voulu se faire l'écho d'une pensée biblique exprimée notamment dans le livre de Malachie dans l'Ancien Testament. Donc je cite le livre de Malachie. « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des myriades. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Alors l'interprétation spirituelle de ces propos est que Dieu répond aux bonnes attitudes. Il éclaire une vie de prière, il se laisse invoquer et mettre à l'épreuve. Le Christ ressuscité et glorifié, restauré dans la plénitude de la divinité, l'exprime joliment dans sa révélation faite à Jean de Patmos, donc dans l'Apocalypse, en ces termes. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Dieu se laisse atteindre. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, est-il écrit. Il est écrit aussi, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux le brave qui se réfugie en lui. Se mettre en route sur un chemin de prière et de sanctification avant d'avoir entamé une véritable relation avec Dieu, ce n'est pas faire fausse route. Dieu répond aux invocations, à la prière donc, mais aussi à une recherche spirituelle sincère. La recherche spirituelle se concrétise par la prière sous tous ses aspects, la méditation de la parole divine, la confiance, l'attente de Dieu, elle prend forme aussi par une vie réformée. Il me semble que dans le processus de conversion, l'intellect vient généralement en premier lieu, car il s'agit de recevoir les fondements d'un enseignement. Dieu existe, il t'aime, il veut se réconcilier avec toi, et pour ce faire, il a envoyé son Fils Jésus pour t'enseigner et pour recevoir à la croix le châtiment expiatoire. Et le deuxième mouvement, c'est la mise en œuvre des enseignements plus pratiques. Et la spiritualité naîtra d'une réception de cette mise en œuvre sincère des bases de l'Évangile.
Donc je ne pense pas pouvoir exprimer ce processus, d'abord une réception intellectuelle, puis un mouvement éthique, et ensuite une véritable spiritualité rendue possible. Je ne pense pas pouvoir mieux exprimer cette pensée que je l'ai fait dans l'introduction de mon premier ouvrage, Apprends, agis, prie. Donc pour conclure cette vidéo, je reprends finalement l'introduction de mon premier livre, et je prie l'auditeur de m'en excuser, mais je me cite moi-même. Mais je ne pense pas pouvoir mieux faire que ce que je l'ai déjà fait il y a quelques années dans ce livre. Donc je me cite, on m'en pardonnera. On préfère généralement faire passer la prière avant l'action, donc la spiritualité avant l'éthique. De plus, dans notre société où, jusque dans l'éducation nationale, on méprise les connaissances au profit des savoir-faire, la tentation est de plus en plus forte de reléguer la réflexion, donc dans le domaine de la foi, la doctrine, au dernier plan. C'est oublier que, comme il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. C'est oublier aussi que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible, qui est aussi une citation biblique. Il nous semble donc naturel de commencer notre démarche en posant les fondements théologiques de notre foi, puis en examinant les exigences de Dieu quant à la sanctification, pour enfin prétendre à une véritable relation avec le Seigneur par une spiritualité profonde, vivante et solide. Il y a bien sûr dans la foi, et là maintenant je conclus, pour dire qu'il y a bien sûr dans la foi une part de subjectivité. La foi se fonde entre autres choses sur l'expérience personnelle. Cependant, cette expérience est celle d'une rencontre avec une personne objective, Jésus-Christ. Kierkegaard a eu raison de nous dire que la foi est un saut dans l'irrationnel. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la raison, mais bien au contraire, qu'il faut la dépasser. Je me tiens à la disposition de toutes et tous à l'adresse, donc sur le site foivivante.org, il est possible de m'écrire aux adresses contact@foivivante.org, contact@foivivantevideo.org, et pour toute question relative à mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à pousser vers le haut. C'est vrai que j'ai très peu de commentaires en fait sur ma chaîne, je fais extrêmement peu de réclames, de pubs, donc il y a très peu de vues, mais n'hésitez pas à faire vivre la chaîne, parce que j'ai envie quand même dans les mois qui viennent de faire un petit effort de promotion, je dirais. Donc ma prière pour tous mes auditeurs, c'est que le Seigneur vous accompagne dans votre recherche spirituelle, là où vous en êtes. Donc que le Seigneur vous accompagne. Merci de votre attention. Presque une heure, vous fûtes héroïque.